Hello les amis, donc dans cette vidéo, on va parler de Vipassana, le stage de 10 jours que je suis allée faire au Québec. J'ai rassemblé les questions que vous avez pu me poser via différents moyens, que ce soit sur mon Instagram, Messenger, par WhatsApp, et je vais pouvoir tout vous dire, et s'il y en a d'autres, vous pourrez bien sûr mettre des commentaires sur cette vidéo. Donc les questions, elles sont écrites, comme ça je suis sûre de rien oublier. On va commencer par présenter, mais qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que t'es parti faire MS? Vipassana, c'est un stage d'une dizaine de jours quand on le fait, enfin, de 10 jours quand on le fait la première fois. C'est un enseignement directement inspiré de Gautama, le Bouddha, qui est aujourd'hui transmis par S.N. Goenka, même s'il est décédé, puisque les enseignements ont été enregistrés. Vipassana, c'est une technique de méditation parmi plein d'autres techniques de méditation. Et cette technique vise à, c'est là où ça peut vraiment vous intéresser, purifier le mental. Purifier le mental pour se libérer, vous libérer, te libérer des souffrances. C'est finalement un mode de vie, une façon d'aborder ses relations, ses émotions, ses sensations pour avoir un sentiment intérieur beaucoup plus apaisé. Donc si ça te parle et tu te dis cool, j'aimerais bien pouvoir apprendre à faire ça, bah écoute la suite, ça pourra te donner des petites infos sur qu'est-ce qui se passe dans un stage Vipassana, est-ce que j'ai envie d'aller en faire un ou pas. J'ai envie de prendre mes petites notes de mon carnet aussi que j'ai eu une fois là-bas pour être sûre de rien oublier de fondamental. Ouais, les 3 points fondamentaux, je vous les ai donnés. Donc, comment ça se passe? Déjà, il faut savoir que pour s'inscrire, il y a de nombreux centres dans le monde. Il y a un site internet sur lequel il y a le calendrier de tous les centres du monde, donc tu peux choisir où tu veux aller. La période d'inscription, elle dure 24 heures. À la fin de ça, tu peux t'inscrire quand le prochain stage ouvert sera annoncé et tu es tiré au sort. Il y a énormément de demandes, il n'y a pas de place pour tout le monde en général. Une fois que tu es tiré au sort, que tu sais que ta place est validée, tu vas pouvoir te préparer et il faut imaginer une vie dans un monastère. Donc tu es très en... même s'il y a des personnes qui sont là pour cuisiner, le reste, tu vas être en autonomie. Donc on te demande d'apporter un certain nombre de choses, ta couverture, tes draps et évidemment tes serviettes, l'intégralité de tes vêtements, parce que c'est pas comme quand tu vas ailleurs où tu pourrais dire tiens je vais faire une lessive. Donc la liste des choses à apporter, elle est conséquente. Donc il faudra une grosse valise. Ensuite, l'accueil se fait dans l'après-midi du premier jour. On va t'assigner une chambre. Et tu as 95% de chances d'être dans une chambre partagée parce que ce sont souvent des stages à une centaine de personnes, voire plus. Et donc, tu peux être avec 3, 4, 5, 6 personnes. Et j'imagine que dans certains centres, peut-être plus aussi. Tu vas donc avoir une petite pièce dans une grande pièce, une petite cellule qui fait à peu près 6 mètres carrés. Et c'est là que tu vas passer pas mal de ton temps. Et lors du premier soir, il y a une réunion d'information dans laquelle on te répète ce pourquoi tu t'es engagé, parce qu'il y a un engagement. Apprendre et pratiquer l'enseignement Vipassana, c'est pas des vacances, c'est pas facile. Ça demande un sens profond que tu vas mettre dans ce que tu vas faire pendant ces 10 jours-là. C'est vraiment savoir pourquoi tu es venu ici, pour pouvoir aller jusqu'au bout. Parce que des personnes qui sont parties pendant le stage que moi j'ai fait, j'en ai vu 5 du côté des femmes. Et comme on est séparés hommes et femmes, je ne sais pas du côté des hommes, mais il faut bien comprendre que tu n'iras peut-être pas jusqu'au bout, ce qui est ok. Si tu viens en me disant, voilà, je vais passer un bon moment, je vais pouvoir profiter de ci, de ça, etc. Non, tu dois respecter le code de discipline et tu dois aussi respecter le planning. Donc ce code de discipline, il comporte 5 préceptes, ça tu les trouveras facilement dans
nombreuses références. Et elles permettent aussi une bonne vie en communauté quand on est à 150. Et après, le planning. Le planning. On démarre, on est réveillé à 4 heures du matin et on est autorisé à aller se coucher à 21 heures. Entre-temps, tout est planifié dans la journée pour que tu puisses méditer. Au total, il y a 10h30 de méditation par jour, dont 3 heures en collectif, et les 7h30 qui restent, tu as le choix de le faire soit dans le collectif, dans la salle commune, ou alors dans ta chambre. Mais attention, tu n'as pas le droit de dormir. Au cours de ces 10 jours, il va y avoir tous les soirs un enseignement de SN Goenka que tu peux visionner ou écouter en fonction de la langue dans laquelle tu souhaites recevoir l'enseignement. Et là, c'est très riche. Tu prendras ce que tu es en capacité de retenir parce qu'il est également dans ce stage interdit de prendre des notes. Tu ne te souviendras que de ce dont tu te souviens. Pour les autres interdits, il va être interdit de faire du sport, de danser, de chanter, d'avoir un contact physique entre les participants, un contact visuel entre les participants. Évidemment, il est interdit de parler. Voilà, pour les petits interdits qui me passent par la tête pour le moment. Alors finalement, à quoi ça va te servir de faire un stage Vipassana? Ça peut dépendre de ce pourquoi tu es venu, mais rappelle-toi que le principe de la technique, l'enseignement, c'est la purification du mental. Et là, si je fais le lien avec la préparation mentale, c'est d'ailleurs, je pourrais même dire que Gautama, le Bouddha, c'était le premier préparateur mental connu. Il y en a peut-être eu avant, mais ça fait quand même 2500 ans qu'il a mis le doigt sur cette technique, sur cette façon de purifier son mental. C'est d'une simplicité extrême que tu vas te dire à quoi ça sert de partir 10 jours pour faire ça, et en même temps, pour vraiment ensuite l'incarner et le garder dans ton quotidien. 10 jours, c'est long, moi j'ai trouvé ça long, mais c'est presque trop court, parce que finalement, c'est quelque chose de toute une vie. Je digresse un petit peu, mais si tu as envie d'avoir une bonne santé physique, tu vas probablement avoir une bonne alimentation, mais toute ta vie. Si tu as envie d'avoir un corps galbé, musclé, en forme, tu vas faire du sport toute ta vie. Si tu veux garder ta maison propre et que tu veux t'habiller dans des vêtements propres, tu vas faire ton ménage et tes lessives toute ta vie. Donc si tu veux avoir une bonne hygiène mentale et être dans cet art de vivre pour toi et relationnel, il va falloir que tu utilises la technique de ton choix. Là, on parle de Vipassana toute ta vie. Donc finalement, 10 jours sur toute la vie, c'est pas énorme. Ça te permet vraiment d'aller au bout du processus et d'entendre, de percevoir deux choses. Il y a entendre, pour ma part, il y a eu entendre et percevoir. On va commencer par entendre, parce que je l'ai mis en premier. Entendre tes propres pensées, mais vraiment, parce qu'il n'y a pas de bruit autour de toi, rappelle-toi. Personne ne parle. Donc, tu te retrouves seul dans ta tête avec tes propres problèmes et tes propres ceci, cela, machin, nan. Pourquoi je suis là? Tiens, j'ai mal là. Ah, j'en ai marre. Ah, j'ai faim. Ah, nan. Peu importe ce qui se passe par la tête pendant 10 jours. D'accord? Et ça, en fait, le fait de ne faire que ça, la technique que j'expliquerai après, tu vas remarquer, je l'espère, au bout d'un moment, que les types de pensées qui arrivent dans ta tête, c'est toujours les mêmes. Et là, tu vois tes patterns, tu vois tes schémas mentaux, des choses que je vous apprends à faire en préparation mentale, que là, j'ai pu expérimenter à un niveau très poussé. Donc, t'apprends pas, tu décèles tes patterns de pensée. Les miens, le premier, ça a été l'anxiété. Une fois que lui, il est, on va dire, apaisé, il y a eu la colère. Il était dur celui-là. Et quand lui aussi, j'ai pu le mettre de côté, je suis rentrée dans la tristesse, mais très peu. Et donc, quels sont tes patterns de pensée?
nous, en préparation mentale, on a déjà, des fois ça fait bizarre, mais on dit, mon mentor dit addiction à des émotions. Et l'addiction à la joie, j'en connais pas beaucoup. Souvent, on est dans une addiction à de l'anxiété, une addiction à le stress, c'est pareil, une addiction à la dépression. Et c'est là où tu vois à quel point personne ne met rien. Quand t'es en vipassana, que t'as rien à faire, que t'as aucun stimuli, que t'es juste avec ton souffle, ton corps, et que toutes tes journées sont identiques, si bien que tu sais même plus quel jour on est, tu vois que personne d'autre que toi, écoute bien, personne d'autre que toi ne met tes pensées dans ta tête. Et là, tu te dis, ah ouais. Alors en fait, si dans mon quotidien, j'ai une tendance à ceci, à tendance à cela, c'est toi qui le fais. Et personne d'autre. Et ça, dans l'enseignement, il met vraiment le doigt dessus. Tu as la responsabilité de la façon dont tu interagis avec tes propres émotions, tes propres sensations dans tes relations. Et tu le sais déjà, mais la vérité avec un grand V n'existe pas. Chacun va vivre sa réalité, sa vérité personnelle, et elle dépend de toi. Et tu crois peut-être que tu n'as pas la main là-dessus. Tu crois peut-être que tu es une personne anxieuse. Tu crois peut-être que tu es une personne fatiguée de nature. Tu crois peut-être que tu es une personne morose, triste, de nature. Non. C'est là où tu vas le voir, vraiment. Dans 10 jours, avec toi, et toi, tu vas le voir. Donc, l'intérêt de faire ce stage, c'est de déceler tes schémas mentaux et, comme le dirait SM Goenka, de venir déraciner. Le voir, tu te dis, tiens, j'ai perçu qu'il y avait un problème et tu sais pas quoi en faire, ça va pas beaucoup t'aider, hein, on est d'accord. Donc, grâce à la technique que je vais pouvoir t'expliquer, tu vas te dire, mais non, c'est tellement simple. Je te mets au défi de le faire. Donc, tu vas pouvoir déraciner tes schémas mentaux. Et c'est là où je t'ai dit, moi d'abord j'ai eu l'anxiété, puis c'est passé. J'ai eu la colère, puis c'est passé. J'ai eu la tristesse, puis c'est passé. C'est là vraiment où tu viens déraciner. Tu te dis, enfin c'est pas tu te dis en fait, c'est ça se passe, ça disparaît. Mais bien sûr, c'est comme on a dit, avoir des vêtements propres, une maison propre, un corps éventuellement musclé, un corps en bonne santé, tout ça, cette hygiène de vie, cette hygiène mentale, c'est pas en l'ayant fait 10 jours que tu vas garder les bénéfices. Toute ta vie, il va falloir continuer. Alors, la technique. Bon, soyons très clairs. Je vais résumer ça en une phrase. C'est incomparable avec, premièrement, une quinzaine d'heures d'enseignement que j'ai reçues, et deuxièmement, une centaine d'heures de pratique que j'ai faites. Donc, une phrase, c'est extrêmement réducteur, mais ça te permet de comprendre l'essence. Et après, c'est comme on le dit en préparation mentale, comme je le dis, comme mon mentor le dit, training, 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 practice, 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 entraînement, 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 entraînement. Tu le fais pas, tu vas pas garder le bénéfice. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit. Les 3 premiers jours sont consacrés à euh, affiner le focus de ton mental, à faire en sorte que ton mental fasse ce que tu lui demandes. Et ce que tu lui demandes, tu vas voir, c'est tellement simple. C'est d'observer dans tes narines, sous ton nez. Tu fais ça pendant 3 jours. Et tu ne fais que ça. C'est comme si tout le reste de ton corps, ton cerveau, tes pensées, tes émotions n'existaient pas. Souffle, 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 souffle. Et ne sois pas surpris qu'après 2 respirations, tu sois déjà en train de te dire, ah, tiens, mon t-shirt me gratte. Oh là, je l'ai entendu faire atchoum. Et c'est là où tu vois où, là je le dis avec mes mots, bande d'incapables. Tu n'es pas capable, je n'étais pas capable de rester concentré plus de 2-3 respirations. C'est, oh mais non, vas-y, fais-le, je te mets au défi. Tu dis, mais non, pas moi. Eh ben si. Allez, 5 respirations peut-être. Mais très peu.
Donc, ces 3 premiers jours, c'est pour apprendre à ton mental à faire ce que tu lui demandes, à aller là où tu lui demandes dans ton corps, à se concentrer, à garder le focus. Donc ça, c'est à peu près 30 heures. Ensuite, on passe à une technique de scan corporel. C'est tout. Voilà, pendant 70 heures, j'ai fait du scan corporel, 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 du scan corporel. Il y a différentes propositions qui sont faites dans ce scan corporel. Et pourquoi on fait ça? Pour ressentir les sensations. Là, dans l'enseignement, il en parle aussi. Comment les choses extérieures vont venir dans ton corps et sont traduites en sensations. Et couper. Couper la réaction. Ok? Parce que je vais même pas faire ma fière en disant au bout de ta 5e heure de méditation, tu auras peut-être mal aux fesses. Non, ça va venir plus tôt. Au bout de quelques minutes de méditation, tu peux ressentir une gêne, une fatigue dans le dos, le cou qui tend, mal dans les hanches, mal dans les fesses, un fourmillement dans tel endroit du corps. Et ton job, c'est de ne pas réagir. Réagir, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire te gratter. Ça voudrait dire remettre ton vêtement. Ça voudrait dire ah, t'es tiré parce que j'ai un fourmillement là, pouf, ça me gêne. Ça voudrait dire changer le croisement de tes jambes. Eh ben non, c'est interdit. Tu m'entends? C'est interdit. Pas 10 heures sur 10, mais 3 heures sur 10, t'as interdiction de bouger. La pratique de la ferme détermination. J'ai oublié le nom en pali. La pratique de la ferme détermination. Interdiction de bouger. Tu sens une sensation, t'as une gêne, t'as une douleur, eh bien on te demande de vivre avec. La magie de ça, c'est que ça passe. Il y a peu de personnes dans leur quotidien qui expérimentent vivre un inconfort physique et ne pas y réagir. Tu vas avoir envie de te gratter la tête, tu vas te frotter les yeux, tu vas t'étirer parce que ceci, parce que cela, et aller au fond de la sensation, remarquer comment le mental peut se mettre à faire toute une histoire sur le oh là là, mon genou, ça brûle, ah là là, ça tire, ah là là, ça chauffe, et puis en plus j'ai de l'arthrose, et puis tatati, et ah là là, machin, non, je vais jamais pouvoir me relever, ah là là, nanana, et blablabla. Et au bout d'un moment, plus ou moins long en fonction des corps, ça passe. Et je dois ajouter une précision, une des raisons aussi pour lesquelles ça passe, c'est parce que dans la façon dont on est nourri, on a une nourriture anti-inflammatoire, donc et tout ce qui peut être excitant, stimulant, que ce soit visuel, que ce soit dans l'alimentation, le café, les boissons sucrées, certains produits transformés qui vont avoir des excitants. Comme tu n'as pas ça, ton corps à l'intérieur, il est plus serein. Donc là, tu vas remarquer au fil des 10 jours que peut-être les 2-3 premiers jours, tu ne peux pas ne pas bouger, même si c'est demandé. Tu ne peux pas ne pas bouger. Et à partir du 3e jour, ça commence à s'installer. La ferme détermination, le tu n'as plus le droit de bouger pendant 3 heures de méditation sur les 10, commence le 4e jour. J'ai un doute entre le 3e et le 4e. Vous pardonnerez, j'ai pas pu prendre de notes. Voilà. Donc l'intérêt, c'est je purifie mon mental et je me détache du réaction, du réactionnel, du réaction. Je me détache du réactionnel. Et à quoi ça sert ça? Eh bien, ça sert à quand quelqu'un te tape sur les nerfs, prendre une vraie distance avec ça. C'est cette personne qui est en colère. C'est cette personne qui crie dessus.
c'est pas toi. Peut-être qu'avant qu'elle arrive, t'étais bien. Donc du coup, ok, toi t'es en colère, mais pas moi. Ça peut prêter un peu à confusion après dans la façon dont on gère nos émotions parce que bon, c'est à vous d'aller faire vos expériences, mais quand toi tu peux être mis en colère par rapport à quelque chose qui se passe dans ta vie. Moi, la façon dont je vous l'ai amené depuis des années que je partage mon enseignement avec vous, c'est tu peux être en colère, t'as le droit, et tu l'exprimes de façon saine. Donc, la personne qui vient te voir, qui t'irrite, qui vient allumer cette petite flamme en toi, et que toi, tu te mets à faire comme lui, à lui crier dessus, à lui hurler dessus, à ceci, à cela, bah ça va pas t'aider. Mais tu peux garder ton intégrité, tes limites, le respect de tes valeurs, en formulant tout ce que tu as à lui dire de façon saine, qui fait que c'est pas parce que tu fais Vipassana que tu vas commencer à te faire marcher sur les pieds, mais justement, tu vas exprimer. Il le fait, il le donne l'exemple de d'utiliser l'énergie de la colère pour aller répondre à ce qui se passe en face de toi. Mais au moment où tu as dit ce que tu avais à dire, c'est fini. Tu passes pas tout le reste de la journée, ou 2 jours, ou 3 jours, ou même 10 ans après. Ah, non, non, j'aurais dû lui dire. Ah, non, non, terminé. Et c'est là où la souffrance s'arrête. Parce que, est-ce que tu as vécu des épisodes dans ta vie où tu te dis, ouais, j'aurais dû lui dire ça. Ouais, et cette personne, je l'aime pas de toute façon. Ou alors tu repenses à quelqu'un et t'as de la nostalgie, tu pleures. Et bien, tout ça, ça diminue en intensité. Pour te laisser avec les choses qui sont bonnes et justes pour toi et couper les émotions qui te dévorent. Voilà. Combien de fois moi j'ai voulu abandonner? Je sais pas combien parce que j'ai pas compté, mais jour 7, ça commençait à me titiller, jour 8, je suis allée voir l'enseignante et je lui ai dit ouais là c'est vraiment dur. Elle m'a demandé si je voulais partir, je lui ai répondu oui. Et même si j'ai envie de partir, je ne vais pas le faire parce que je veux aller au bout de la technique. Donc je ne suis pas partie, mais c'était dur. Est-ce que j'ai réussi à rester hors du brouhaha du monde? Oui. Alors, je ne sais pas si je comprends tout à fait la question. La façon dont je le comprends, c'est du brouhaha du monde. Donc savoir qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis avec le Groenland, en Ukraine, en Russie, en France, dans ma ville, machin, dans ma famille, mes amis, tout ça, ouais, carrément. Par contre, est-ce que j'ai réussi à me couper du brouhaha du mental? Un peu, ou moyennement, mais ça prend du temps. Cette machine qui tourne de nombreuses heures par jour avant qu'elle soit vraiment calme et disposée à rester avec moi dans mes méditations pendant une dizaine d'heures par jour. Il a fallu plusieurs jours, 4, 5. Et qu'est-ce que j'en ai retiré? Eh bien, cet outil merveilleux de pouvoir continuer à purifier mon mental pour continuer à me décoller de ces histoires que mon mental se raconte alors que l'événement est finalement simple et facile à gérer, mais lui, il a tendance à exagérer. Donc pouvoir continuer à être beaucoup plus sereine, paisible, c'est quelque chose que j'en retire. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à les poser en commentaire de cette vidéo. Et puis, pour les plus téméraires, pourquoi ne pas essayer d'aller faire un stage Vipassana? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, c'est une expérience que tu ne pourras pas comprendre tant que tu ne l'as pas vécue. Moi, que tu y ailles ou que tu y ailles pas, ça va rien changer dans ma vie, ça va rien changer pour l'organisation Vipassana. C'est, je, je prendrai pas tout ce qui m'a été enseigné, j'ai fait mon propre tri, donc si tu le fais, tu feras ton propre tri. Et par contre, le fait que toi, et toi, et toi, et toi, et toi qui m'écoutes, travaillez sur cette capacité à vous sentir plus en paix avec vous-même parce que vous travaillez sur vous et vous allez chercher cette responsabilité de vos émotions et de vos réactions, et ben ça va faire petit à petit un monde plus apaisé. Et donc c'est quelque chose que je souhaite
que chacun puisse prendre la responsabilité de ses émotions, de ses souffrances et puisse travailler dessus, parce que je peux pas le faire à ta place. Et ça, c'est faire un stage Vipassana, c'est une bonne façon de comprendre. Moi, ça fait 10 ans que je l'enseigne, mais là, tu comprendras en 10 jours. Donc, à toi, vas-y, bisous.